Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin. Donc dans cette vidéo, on va regarder, faire une update sur mon scénario à time frame que je vous partage de temps en temps dans des vidéos. J'avais fait des vidéos il y a pas tant longtemps, mais en gros, c'est que je voulais vous refaire une update parce que le marché a quand même pas mal bougé. Donc en gros, l'update, ça va être vraiment sur le Bitcoin, la Bitcoin dominance et l'Ethereum ETHBTC qui est juste là. Donc, on va aller voir ces trois graphiques-là qui sont plutôt intéressants. Donc, on va aller voir quand est-ce qu'il va falloir rotate vers les altcoins. Donc, quand est-ce que les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Ça va être quoi, en général, mes targets pour le Bitcoin pour ce cycle, avec des targets beaucoup plus précises que ce que je vous avais donné, en prenant en compte tout ça ici, donc toute la grosse réaccumulation qu'on a eu juste là. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, en premier, du côté du Bitcoin, qu'est-ce que je voulais faire, c'était de donner un peu un contexte à mon analyse, donc que vous comprenez qu'est-ce que j'ai fait comme move à mon portefeuille long terme depuis les 2 dernières années pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi que j'arrive avec certaines conclusions que je vais vous montrer aujourd'hui, puis qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, en gros, ici, qu'est-ce que je voulais dire rapidement, c'est que, en gros, durant cette période-ci, j'avais acheté du BTC dans cette période-là en ayant en tête que la Bitcoin dominance, on était dans ces régions-là ici. Donc, on était sur une énorme accumulation. Donc, on peut voir ici 6 septembre 2022, ça a été le bottom de la Bitcoin dominance. Si on regarde sur le Bitcoin ici en 2022, donc septembre 2022, c'était dans ces régions-là. Donc, c'était ici que j'accumulais beaucoup de Bitcoin pour justement surperformer les altcoins en général durant la première partie du bull run. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai OD ça, j'ai OD durant le drawdown qu'on a vu là avec FTX. Après ça, on a remonté ici, on a fait le bull run tranquille. Ici, on est revenu à un ATH à 70 000. Et en gros, sur cette région-là, ici, je vous avais partagé ici, donc sur le top qu'on a eu là, avec l'inducement, j'avais partagé un scénario BSI qui pourrait revenir aux 44 000 $. Et en gros, j'avais pris des profits, ben, j'avais juste vendu les BTC, en gros, j'avais acheté à 20 000 et je les avais vendus ici sur le top qu'on avait juste là. Donc en gros, l'idée, c'était ben, de dérisquer un peu mon portefeuille pour potentiellement re-risquer ici. Donc en gros, vendre là pour acheter ici en gros. Et ben, finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, mon évaluation, c'était une cassure des 70 000 $. Donc, c'est ça qu'on a eu juste là. Après ça, on est venu créer une résistance. Donc, ça m'a conforté dans le fait de racheter des BTC ici. Donc, c'est ça que j'ai fait juste là. Donc, j'ai racheté des bitcoins. Également, je vous ai fait une vidéo sur top 10 altcoins qui pourrait être intéressant pour ce cycle avec ben, des graphiques contre le bitcoin également. Donc, voir les altcoins qui sont bullish sur leur paire USD et également sur leur paire bitcoin. Donc, c'était cette vidéo que j'avais faite. Donc, en gros, ici, quand j'ai rechargé juste là, j'avais pris du Bitcoin, également des altcoins, en m'attendant à court terme à ce que le Bitcoin surperforme les altcoins et après ça, pouvoir rotate vers justement du Bitcoin vers les altcoins sur une partie de mon portefeuille que j'avais mis en Bitcoin. Donc, c'est un petit peu ça l'idée que j'avais et c'est ça un petit peu qu'est-ce que j'ai fait comme move durant les dernières années. Donc, c'est pas énormément de move, mais on peut voir que j'ai fait un move là. Ici, j'en avais acheté un peu plus bas et là, j'avais racheté juste ici, dans cette région-là. Quand je vous avais fait des vidéos, j'avais également partagé sur Twitter. Donc ensuite, qu'est-ce que je disais comme analyse, c'était qu'une fois qu'on venait casser les 70 000, j'étais bullish et que je m'attendais à une consommation haussière, donc un breakout du gros range qu'on avait ici. Parce qu'on est maintenant bullish en daily, donc on peut voir ici, on était bearish avec une structure comme ça ici. Et là, on est passé bullish juste là. Donc pour moi, ça voulait dire qu'on était maintenant haussier, qu'on avait breakout du range. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ben, qu'est-ce que je m'attendais comme target minimum, c'était ben, les 1.5 ou les 1.68, peu importe, dans cette région-là ici qui se situe vers les 86 400 $. Donc ça va être vraiment la première target pour moi. Et qu'est-ce que je vous disais, c'est qu'en général, ici, quand on a les breakouts, on pouvait s'attendre à une continuation haussière sans trop de problèmes, sans que ça soit très lent comme prix. Je m'attendais à une price action très impulsive, très rapide, avec beaucoup de volatilité. Donc c'est exactement ça qu'on a eu. Et aussi, on s'était préparé au fait que nous autres mêmes, on allait ressentir un peu de FOMO et également des acteurs, les autres acteurs du marché, sur Twitter par exemple, il va y avoir beaucoup de FOMO et d'euphorie. Donc, c'est comment c'était préparé pour justement, en ce moment, prendre des bonnes décisions et qu'on soit vraiment préparé à justement exécuter la prochaine partie du plan que je vous ai expliqué juste là. Donc, personnellement, la prochaine partie du plan que je vais faire, ça va être de tranquillement, pas vite, transférer les BTC que j'avais achetés ici en altcoin. Parce que pour moi, ici, les altcoins sont plus pertinents en termes de performance que le Bitcoin. Donc, en gros, si je peux vous montrer également sur 2021, donc on va juste voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait en 2021. Si on regarde le graphique ici en daily et qu'on met la Bitcoin dominance juste là, donc si je rajoute ici Bitcoin dominance, justement, je l'ai en premier ici. En gros, quand ça va loader, ici, on peut voir que le top qu'on a eu ici, donc juste là, ben, on peut voir que ça c'est le top de la Bitcoin dominance, donc en genre
de mauve rose, ici c'est le top de la Bitcoin dominance juste là, qui s'est fait exactement ici. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que on a eu le top quand on a commencé à ranger ici. Donc on peut voir sur le Bitcoin, on a fait un genre de range comme ça, avant de breakout à la hausse. Mais dès qu'on a commencé ce range-là ici, on ne pouvait pas savoir qu'on allait avoir un range, mais genre dès qu'on a commencé à stagner un peu du côté du Bitcoin ici, on peut voir qu'on a quand même monté. On peut voir qu'on a monté de 33%, donc c'est quand même c'est quand même très très belle performance. Mais ça reste qu'ici, en général, on peut voir que le Bitcoin a rangé ici dans cette région-là. Pendant que les altcoins, on peut voir que la Bitcoin dominance elle a chuté. Donc c'est les altcoins qui ont pris toute la liquidité du Bitcoin et ils sont partis à la hausse, hein, qui ont eu sûrement de très très belles performances. Je m'en souviens ici, on a vu quand même des altcoins qui avaient très très bien performé durant cette région-là, durant la correction de janvier 2021. On avait également eu Ethereum, hein, qui avait bien performé également dans cette région-là. Donc, également, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ici, on est quelque part. En gros, ici, on avait l'ATH de 2020. Donc, ici, on avait l'ATH de 2020. Après ça, on avait breakout. Donc, ça, c'est la première semaine du breakout. On a dimanche, ici, de la première semaine du breakout qui est là. Et après ça, on a la deuxième semaine. Donc, en ce moment, on est sur la deuxième semaine du breakout. Donc, je m'attendrais à ce qu'on soit quelque part ici. Donc, on pourrait être très, très proche d'un top du côté de la Bitcoin dominance. Mais qu'est-ce que personnellement, je vais regarder? Ça va pas nécessairement de timer exactement le top, mais ça va être plutôt de regarder pour un chiffre psychologique qui pourrait être intéressant. Donc, par exemple, les 40 000 ici, on était venu sur les 40 000 et après ça, on s'était fait rejeter. Parce qu'ici, on était vraiment en price discovery. On ne pouvait pas savoir quand est-ce que le Bitcoin allait s'arrêter. Mais souvent, dans ces cas-là, quand on arrive sur des chiffres très psychologiques, donc par exemple les 40 000, les 50 000, les 60 000, les 70 000, ben souvent on a, ou même les 75 000, peu importe, ben on peut avoir le prix qui va justement stagner ou corriger légèrement. Donc, c'est un petit peu ça que je pourrais m'attendre durant les prochains jours ici, si on revient sur la Bitcoin dominance. Donc, on pourrait se dire ici qu'on pourrait être sur un top juste là, puis qu'on soit juste sur un rebond pour faire un plus bas. Donc, ça, c'est possible du côté de la Bitcoin dominance. Mais en général, je m'attendrais à ce qu'ici, on vienne chercher, en gros, les 90 000, donc vers cette région-là ici, ou les 100 000 qu'on aurait là. Donc, dans cette région-là ici, je m'attendrais à ce que la Bitcoin dominance fasse un top. Donc, on ait le Bitcoin qui continue de bien performer. On pourrait ranger ici en quelques jours, puis que les altcoins performent bien. Mais en général, ici, je m'attendrais soit qu'on fasse un niveau plus bas ici de la Bitcoin dominance et qu'on trouve un top vers les 90 000 ou même les 1,5 de Fibo qu'on a ici du côté du Bitcoin. Donc vers cette région-là ici. Et pour moi, dans cette région-là, ça va être intéressant de transférer ces BTC en altcoin. Puis en gros, ben, je vais transférer mes BTC en altcoin dans les altcoins que je vous ai partagé dans la vidéo sur le top 10 altcoins que je m'attendais à ce qu'ils performent bien pour ce cycle. Donc, en gros, ici, c'est un petit peu ça mon plan. Ça va être vraiment de simplement, ici, attendre qu'on arrive dans cette région-là, de transférer mes BTC en altcoin, puis après ça, de vraiment laisser les altcoins se dérouler, puis faire genre vraiment leur belle performance comme qu'on avait sûrement en 2021. Donc, on va avoir sûrement des x5, x10 sûrement à faire durant cette période-là. Et après ça, une fois que la Bitcoin dominance va avoir chuté, donc par exemple, ici, on pourrait avoir un scénario, ce sont des zooms ici un peu en item frame, on pourrait avoir un scénario où la Bitcoin dominance ici chute comme ça ici. Donc, on pourrait être sur une distribution avec des créations de résistance qu'on a partout ici. Également, on accumule pas mal de liquidités, même si la Bitcoin dominance, ça reste que ça montre quand même où est-ce que, pour moi, les institutions vont diriger le prix. Donc, pour moi, ici, tout ça ici, ça va être récupéré dans le futur et on va revenir. Après ça, je vais vous montrer sur le graphique de la Bitcoin dominance. On va revenir sûrement dans ces régions-là ici. Donc, on pourrait vraiment s'attendre, ou même peut-être plus bas, ouais, même dans ces régions-là ici. Donc, on pourrait vraiment s'attendre à une très très grosse chute de la Bitcoin dominance. Et pendant ce temps-là, ici, on pourrait avoir un top qui se forme, donc une distribution sur le Bitcoin pour après ça entamer le bear market et avoir un top sur le Bitcoin vers les, je sais pas moi, 100 000. On pourrait également venir chercher un peu plus haut vers cette région-là ici. Pour moi, ma target vraiment maximum, c'est les 140 000 $. Mais je dirais que vraiment ma target sur ce cycle-là, c'était plutôt dans cette région-là ici justement vers les 1,5 de Fibo, vers les 80 à 90 000 $. La seule chose, c'est que, en gros, ça c'était un plan que j'avais fait avant qu'on ait la grosse réaccumulation qu'on a ici. Donc, en gros, si j'enlève ça ici, on a une très très grosse réaccumulation juste là. Donc, cette région-là ici, on a eu beaucoup de temps qu'on a passé dans cette région-là. Donc, pour moi, ça se pourrait très bien justement qu'on ait une target qui soit plus élevée et venir chercher plus dans ces régions-là ici. Peut-être également, si on revient en weekly, on a une genre de trend comme ça ici avec les deux tops. Donc on pourrait venir dévier au-dessus de ce trend-là comme ça ici. Venir peut-être chercher les 2,68 de Fibo et après ça trouver un top. Faire plutôt les 120 000 parce que en regardant juste la base qu'on écrit, donc juste la price action qu'on a ici, ça m'étonnerait qu'on fait juste quelque chose comme ça ici pour faire des plus bas. Puis venir juste chercher les 90 000, 100 000 puis qu'on vienne juste distribuer comme ça. Pour moi, ça veut dire qu'avec
ça ici, avec la grosse réaccumulation qu'on a là, on va pas mal plus haut, puis ça veut dire que les institutions veulent pousser le prix pas mal plus haut que ce que je m'attendais. Donc ça, c'est pas plus grave, c'est juste que pour moi ici, en général, c'est très très bullish ce qu'on a fait avec le breakout. Donc pour moi, en gros, il nous reste encore quelques semaines là, de gros bull run avec beaucoup de performance. Donc ici, on avait le top de 2020 qui s'était formé ici, donc on avait une petite résistance qu'on était venu liquider. D'où juste là, ben, qu'on est venu après ça effectuer le mouvement aussi. Donc pour moi, on est quelque part par là ici. Donc il nous reste encore un peu de temps là, justement pour avoir un bull run. Et justement ici, on va avoir sûrement une distribution qui va se former un peu comme en 2021, qui va marquer le top du cycle. Donc également, si jamais on n'a pas de distribution, donc ça, ce serait un autre scénario. Ça serait qu'en gros, on continue à monter ici du côté du Bitcoin et qu'on ne s'arrête pas vraiment jusqu'à temps qu'on vienne chercher cette région-là ici et qu'on a en gros une sorte de blow off top et qu'on ne s'arrête pas et qu'on ne distribue pas vraiment en weekly et qu'on ait plutôt vraiment juste un mouvement très très impulsif, très très impulsif à la hausse et après ça qu'on vienne liquider comme ça ici et on aura un top qui se formerait comme ça ici. Un top long terme qui se formerait avec sûrement une distribution qui va être vraiment plutôt en low time frame ici sur le top. Dans ce cas-là, on aura sûrement les altcoins qui vont plutôt performer quand on va avoir la chute ici du Bitcoin. Donc, c'était qu'est-ce qui était arrivé en 2017. Donc, en gros, quand le Bitcoin avait corrigé à la fin du cycle, c'était là que les altcoins avaient vraiment explosé à la hausse. Donc, ça pourrait être un autre scénario que je pense pas qu'il va vraiment être probable. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on ait, comme ça ici, avec au moins un top qui se forme pendant quelques semaines. Et là, pour moi, ici, ça va être bearish si jamais on a un top qui se forme ou qu'on commence à stagner ici. Pour moi, ça va être bearish et on va pouvoir justement coller la fin du bull run et le début du bear market. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est très très bullish ce qu'on fait ici. Et on va sûrement venir chercher justement des prix pas mal plus hauts durant les prochaines semaines. Mais comme que je montrais avec la Bitcoin dominance, ça ne veut pas dire que c'est le Bitcoin qui va le mieux performer de tout le marché. Je pense que c'est plutôt les altcoins qui vont bien performer durant les prochaines semaines. Juste on va essayer d'avoir un petit peu le timing du top de la Bitcoin dominance, comme que je montrais avec des targets, par exemple des chiffres psychologiques et également les 1.5. En gros, dès que vous commencez à voir que le Bitcoin va commencer à ranger, pour moi, ça va être un signal de passer sur les altcoins. Également, du côté de la Bitcoin dominance, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une distribution juste là qui s'était formée ici, juste avant le bull run qu'on avait eu. Donc, c'était le top que je vous montrais justement en décembre 2020 qu'on avait ici de la Bitcoin dominance. Et après ça, on a vu une distribution qui avait mené à des plus bas. Et en gros, ici, on a vu après ça une accumulation qui a mené à des plus hauts. Ça reste que pour moi, ici, on est vraiment baissier en high time frame avec un high qu'on a ici, donc juste là, et un low qu'on a là. Donc, en gros, entre ces deux régions-là ici, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ça reste qu'ici, à long terme, je m'attends à ce qu'on vienne chercher cette région-là ici vers les 35%. Après, également, qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est que je m'attends à ce que ce high-là soit protégé et qu'on vienne, en gros, dans le gros mouvement aussi qu'on a eu là, donc la grosse supply, sûrement en genre 3 mois, qu'on pourrait voir ici. Donc, on peut voir ici la grosse supply qu'on a là, donc le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Je m'attendrais à ce qu'on ait un top qui se forme dans cette supply-là pour après ça faire des plus bas. Également, si on va en 2 semaines, on peut voir qu'on est dans une supply raffinée, donc une supply qui était juste là ici. Donc, ça pourrait être vraiment le top de la Bitcoin dominance qui se forme ici. Également, on pourrait avoir le top qui se forme juste là, donc dans cette supply-là. Également, ça viendrait concorder avec le graphique Ethereum Bitcoin. Donc, je vais vous montrer les deux dimensions qui sont pertinentes. Mais du côté de la Bitcoin dominance, on aurait vraiment les deux supplies qui seraient ici ou là. Donc après ça, ça va dépendre. Si jamais on vient chercher directement cette région-là ici, sûrement que le Bitcoin va quand même monter encore pas mal. On pourrait parler justement des targets un peu plus hauts vers les 2.68, vers les 120 000 à 140 000. Mais si jamais on trouve un top ici et qu'on commence à corriger, ben sûrement qu'on serait sur un top un peu moins haut vers les peut-être 100 000, 105 000, 110 000. Mais en général, ici, je m'attends à ce qu'on ait un top qui se forme soit là ou soit là pour après ça avoir une très très grosse altcoin season et qu'on vienne tout chercher les lows qu'on a ici et venir chercher la demand qu'on a juste là. Donc pour moi, ma target de la Bitcoin dominance, c'est vraiment la demand qu'on a ici qui a vraiment causé après ça le gros mouvement haussier qu'on avait vu juste là et après ça qui avait causé cette impulsion haussière qu'on a vu juste ici. Donc pour moi, vraiment, ici, c'est vraiment la target de la Bitcoin dominance. C'est quand on va commencer à s'en approcher, quand on va venir commencer à liquider tous les lots qu'on a là. Pour moi, ici, dans cette région-là, ici, ça va être pertinent de prendre des profits sur ces altcoins et de mettre des stops-là sur ces positions en spot et justement de manager ces positions pour s'assurer de sécuriser des gains. Mais pour moi, c'est pas encore le moment. Je crois que c'est encore le moment justement de bet encore plus et de juste continuer à suivre la tendance. Mais je pense qu'à un moment donné, la tendance va quand même s'essouffler. Hein, c'est juste qu'il faut être patient. Puis justement, pendant que la tendance est très très forte, pour moi, c'est le moment de faire les gains qu'on ne pourra sûrement pas faire après ça durant les prochaines années, surtout en spot.
Sûrement qu'après ça, on va avoir un bear market, après ça, une force d'accumulation comme qu'on a eu en 2022. Donc, pour moi, c'est vraiment le moment de capitaliser sur ce genre de scénario-là qui devrait se dérouler et qui devrait apporter beaucoup de gains, beaucoup d'argent qui va rentrer dans les cryptos. Avec également beaucoup de FOMO qui va avoir du côté, j'ai vu même du FOMO du côté des institutions, mais également juste des retail en général. On va se trouver beaucoup de personnes qui vont revenir dans la crypto pour essayer de trader ce genre d'euphorie-là qu'on va avoir. Mais pour moi, ça va être ce genre de personnes qui vont rentrer, ça va être encore une fois de l'exit liquidity, donc ça va être des gens qui vont se faire rect à la fin parce qu'on peut avoir de plans, comme que j'essaie de vous expliquer là, avec justement des targets sur toutes les altcoins que vous tradez, donc que vous holdez en spot, avec des targets sur la Bitcoin dominance, sur différents scénarios sur le Bitcoin. Et comme ça, après ça, on ne peut pas vraiment se faire avoir parce que dès qu'il y a un scénario qui se déclenche, ben après ça, on sait quoi faire, on sait quand prendre des profits. Et c'est beaucoup plus facile à faire, surtout en anticipant ses propres émotions et les émotions du marché. Sur Twitter, par exemple, on peut anticiper que quand on venait chercher, par exemple, les targets très très élevés là, du côté du Bitcoin vers ça ici, vers cette région-là, là, sûrement qu'il va y avoir énormément de FOMO, beaucoup de gens qui vont arriver sur Twitter, ces vidéos vont faire beaucoup de vues et tout, mais ça va être justement le moment de commencer à vendre ses altcoins, à vendre ses bitcoins, surtout si on a la Bitcoin dominance qui est rendue dans cette région-là ici. Donc, sinon, les deux dimensions que je vais vous montrer du côté de ETH-BTC qui pourraient mener après ça une surperformance de l'Ethereum, parce que quand que je parle des altcoins, j'inclus également l'Ethereum. Donc, pour moi, Ethereum est également très intéressant à long terme, parce que ici, si on se met en weekly, ben, on est simplement bullish avec un low qui est ici, après ça, un high qui est là, un low et un high. Donc, pour l'instant, ici, on a un pullback entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là. Donc, tant qu'on ne vient pas casser le low ou le high, ben, on reste bullish. Donc, tant qu'on ne vient pas casser le low qu'on a ici, on reste bullish à long terme sur ETH-BTC. Après ça, c'est sûr que dans les dernières années, ETH-BTC n'a pas fait grand-chose. Il a pas mal sous-performé le Bitcoin. Donc ici, on peut le voir justement à partir de ce top-là ici, avec la grande distribution qu'on avait là, avec la résistance qu'on était venu créer, on était venu liquider. Après ça, on était venu faire un changement de la structure ici, et à partir de là, boum, ça a été très très bearish. Et là, on est enfin venu chercher la demand initiale qui avait causé le gros mouvement aussi. Donc pour moi, c'est la demand la plus pertinente. Donc vraiment, cette demand-là ici devrait tenir. Et on devrait avoir un bottom qui se forme avec sûrement une accumulation qui se forme juste là pour après ça effectuer un mouvement aussi et venir, comme sur la Bitcoin dominance, chercher toutes les highs qu'on a juste là. Donc ça ferait du sens pour moi du côté de ETH-BTC. Sinon, l'autre scénario, ça serait de venir chercher cette demand-là ici, qui est quand même pertinente également, parce qu'elle était venue liquider une résistance, ben pas une résistance, mais plutôt une trendline juste là, donc la trendline qu'on a vu ici avec les trois lots qu'on avait ici, on était venu la liquider pour après ça effectuer des plus hauts. La seule chose, c'est que pour moi, le mouvement baissier était venu retester le gros mouvement baissier qu'on a vu juste là. Donc pour moi, le lot protégé serait ici. Donc ETH-BTC devrait trouver un bottom dans cette région-là, ce qui prouverait qu'en gros, on n'aurait pas la Bitcoin dominance qui vient chercher la supply que je vous montrais ici, mais que plutôt on trouve un top ici dans cette région-là pour après ça faire des plus bas. Donc ça serait pertinent à mon avis de vraiment trouver un bottom dans cette région-là, mais dans le scénario numéro 2, ça serait de venir chercher ça ici. Donc moi personnellement, qu'est-ce que je vais regarder? Ça va être une accumulation. Là, on est sur une demand monthly, donc on pourrait aller voir par exemple en daily. Donc en daily, ici, il faudrait trouver une accumulation. C'est sûr qu'on pourrait en avoir une ici, avec la création d'un support qu'on est venu liquider. Et techniquement, ici, on est venu faire un niveau plus haut. Le seul problème, c'est qu'avec toute la liquidité qu'on accumule là, ça peut être juste de l'inducement pour après ça venir faire des plus bas. Donc, on vient juste casser des structures en low time frame pour après s'exécuter la structure en high time frame qui est toujours bearish. Donc, pour moi, ici, on n'est pas nécessairement sur un bottom, même si ça pourrait en être un parce que techniquement, ici, on est venu casser le high qu'on a là. Le seul problème, c'est qu'on est venu faire ça énormément de fois. Donc ici, on est venu casser le high. Ici, donc on peut voir qu'à chaque fois, c'était de l'inducement pour après ça effectuer des plus bas. Et à chaque fois, l'inducement, juste là, on venait protéger les highs. Donc ici, on était venu protéger ce high-là. Ici, on était venu protéger celui-là ici. Également celui-là qui était venu retester le mouvement aussi. On était venu le protéger juste là. Donc à chaque fois, on venait protéger les highs juste là. Donc pour moi, à preuve du contraire, c'est pas nécessairement bullish, même si on vient casser cette structure-là ici. Ça reste que, comme que je vous dis, vu qu'on est plus pertinent, c'est plus pertinent parce qu'ici, par exemple, on a de la confluence avec la Bitcoin dominance qui a trouvé, qui est venue dans sa supply en 2 semaines. Donc, ça pourrait également correspondre avec un bottom du côté de ETH-BTC. Mais pour moi, il va falloir un petit peu plus de confluence que juste une cassure de structure daily quand on est clairement baissier ici. Si on regarde juste la tendance ici, pour moi, on est baissier. Et même si on attend plus de confirmation, c'est pas si grave
parce que ça reste que même si ETH va peut-être surperformer un peu plus le Bitcoin, ça reste qu'on va quand même pouvoir, en gros, même si on rentre ici par exemple, ça reste qu'on peut quand même target cette région-là ici, vers toutes les halles qu'on a là. Donc ça ferait quand même une très très belle performance, même si on n'entre pas pile au bottom. Donc ben, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!